Bonjour tout le monde. Dans ce tutoriel, euh, je vais vous montrer comment créer un graphique à secteur qu'on appelle également graphique camembert ou pie chart avec Matplotlib de Python. Ce genre de graphique permet de mettre en exergue les proportions des données catégoriques. Pour ce faire, nous allons commencer par les préalables. La première des choses, c'est de configurer l'environnement. Donc, on va essayer d'abord d'installer, du moins, je veux vous demander d'installer Matplotlib sur votre machine à l'aide de la commande pip install sur le terminal de votre ordinateur. Donc on va configurer l'environnement en installant Matplotlib. Donc vous allez installer Matplotlib sur votre machine en faisant pip install, donc à partir du terminal de votre machine. Une fois que c'est terminé maintenant, nous allons commencer par la première étape qui consiste à importer le module PyPlot. Pour importer ce module PyPlot, on fait import matplotlib pyplot as plt. Et pour mieux interagir avec le graphique à secteur qu'on va créer, on va faire pourcentage matplotlib inline. Les autres bibliothèques vont suivre comme d'habitude, NumPy et Pandas. La deuxième étape, nous allons préparer les données. Donc ici, les données portent sur les élèves dans les différentes classes d'une école. Et la première liste que vous voyez nommée classe, donc on a 5 écoles, alpha, bêta, gamma, delta, epsilon. Et la deuxième liste que vous voyez en bas, nombre d'élèves, on a également 5 éléments à l'intérieur qui correspondent à chaque classe. Maintenant, nous allons exécuter pour pouvoir voir les données. Je fais Shift Entrée. Donc, ensuite, le nombre d'élèves, aussi nous allons l'afficher en exécutant. OK. Donc, après l'importation de la bibliothèque, la préparation de données, on va passer à la création du graphique proprement dit. Ici, comme je l'ai dit, il s'agit d'un graphique en secteur qu'on appelle Camembert ou Pie Chart en anglais. Ok, donc la première des choses, comme d'habitude, on va définir la taille du graphique. Donc on va faire PLT figure. Donc vous voyez le code en bas ici. Donc je fais PLT figure, je fais Shift Entrée. Donc on a les dimensions de notre œuvre, c'est 400 x 400. Si je mettais 8 ici, de part et d'autre, vous allez voir que les données vont changer. On exécute, donc vous voyez 800 par 800, mais je préfère garder 4 pour que j'ai une vue globale du graphique que je vais créer. Ok, donc j'exécute. Voilà. Donc maintenant, nous allons créer le graphique proprement dit. Proprement dit du moins. Donc ici, je fais PLT Py. Et maintenant, à l'intérieur, vous allez voir les deux premiers. Ça, ce sont les données. Donc, nombre de classes, nombre d'élèves plutôt, et la classe.
Donc nombre d'élèves et classe. Maintenant ici, nous allons donner le autoplicity, c'est les données sur le graphique avec un format bien défini. Ici, ce serait un décimal, ce serait une décimale après la virgule. Si je mettais 2, ce serait 2 décimaux. Donc on va voir ça après. Ensuite, on a Start Angle. Ça, c'est l'angle à partir duquel on veut commencer. Et maintenant, on met les couleurs. Bon, les couleurs que vous voyez ici, ce sont les couleurs code hex. Que vous voyez ici. Voilà. Donc, on va essayer d'exécuter. Vous allez voir comment ça va se passer. Donc, on exécute. Et vous voyez ici, on a les données affichées pour alpha, bêta, gamma, delta et epsilon. Maintenant, nous allons essayer de changer certaines choses pour que vous puissiez voir comment les arguments marchent à l'intérieur de PLTPy. Maintenant, vous voyez, j'ai une décimale après la virgule un peu partout. Vous voyez ici, j'ai une décimale après la virgule. Il suffit que à ce niveau OTPC, après le point, si je mettais 2 par exemple, et que j'exécute, vous allez voir ici que j'ai 2 chiffres après la virgule. Vous voyez, non, j'ai 2 chiffres après la virgule. Donc, si je reviens à 1, si je mettais 1 ici, vous verrez que j'aurai un chiffre après la virgule. Donc, une décimale après la virgule. Donc, vous voyez ici, donc j'ai une décimale après la virgule. Et si je mettais 0, j'exécute. Je peux exécuter à partir d'ici aussi. Vous allez voir ici que les décimales ont disparu. Ok, mais je préfère garder une décimale après la virgule, donc je mets 1. Ok, donc j'exécute. Donc vous voyez, ma décimale après la virgule revient un peu partout. Ok, maintenant ici, ça gère les couleurs. Ok, par exemple, si je prends alpha, vous avez une couleur orange. Maintenant, si je veux changer cette couleur, je peux venir ici. J'ai une panoplie de couleurs. Au lieu d'orange, si je voulais carrément mettre le rouge, je vais tout simplement essayer de copier. Ah, il est là, donc je vais essayer de copier ça. Je copie. Voilà. Donc je reviens ici et là je vais essayer de mettre cette couleur rouge. Ici. Je viens là, je dis, je copie. Maintenant, je vais essayer d'exécuter et vous allez voir que c'est le rouge. Donc ça, c'est OK, on progresse. Maintenant, après la création du graphique et les autres éléments, nous allons progresser pour voir d'autres fonctionnalités de PLTPy. Donc je reviens ici. Donc ici nous allons mettre explode qui permet de séparer une tranche afin de la mettre en évidence. Et nous allons aussi mettre l'effet ombre. Et là on va faire shadow, donc avec un effet 3D. Et aussi nous allons ajuster la distance des étiquettes par rapport au graphique. Et je vais vous le montrer très facilement. Donc, je reconduis les dimensions de mon graphique 4x4 comme on l'a vu en haut. Et ici, j'exécute. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc, vous voyez ici que ça, c'est l'effet de explode. Ça permet de séparer une tranche
du graphique, une portion du graphique. Donc vous voyez, donc ça c'est géré par Explode. Je vais vous le montrer ici. Voilà, donc vous voyez, tous les autres j'ai mis 0,0. La portion que je veux montrer, j'ai mis 0,1. Ok, c'est ce qui fait que cette tranche a été mise en exergue. Ensuite, on progresse pour l'effet shadow. Ici, vous voyez ici shadow. C'est ce qui permet de mettre le graphique en schéma en 3D. Est-ce que vous voyez? Vous ne voyez pas l'ombre de derrière. Il suffit que je supprime ça. Vous allez voir que ça va disparaître. Essayons de supprimer. Je supprime ça. J'exécute. Vous voyez que ça a disparu. Donc si je veux ramener, je fais tout simplement shadow. Je mets tout vrai. Ok. Et j'exécute. Donc c'est revenu. Et maintenant, le tout dernier est label distance. Ça, c'est la distance des étiquettes par rapport à la limite du graphique. Il suffit que j'enlève le 1 ici, je mets 0. Vous allez voir que ça va coller la bordure du graphique. Donc, j'exécute. Essayez de voir. Vous voyez que ça à la limite. Bon, ce qui n'est pas joli à voir. Donc, je fais 0, 1. On exécute. Voilà. Donc, c'est un peu éloigné. Si je mettais 3 ou bien 5, vous allez voir que ça va complètement déborder. Mettons 5, on va voir. OK. Et vous voyez que c'est très loin du graphique, ce qui n'est pas joli. Donc, je reviens à 1, 1. OK. Voilà. Voilà. Ensuite, je n'ai pas terminé. Nous allons faire afficher le graphique. Donc, on va mettre le titre avant. Donc, j'ai fait PLT, répartition en pourcentage des élèves par classe. C'est ça le titre que je vais mettre. J'exécute. Vous voyez, répartition en pourcentage des élèves par classe. Vous voyez, c'est comment ça se présente. Voilà, répartition en pourcentage des élèves par classe. Et voilà. Et maintenant, nous allons afficher. Je fais PLT show. Voilà mon graphique. Voilà. Ok, si vous avez aimé cette présentation, je vous demande de liker, donc de cliquer sur aimer et de vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie pour votre aimable attention.